Cette vidéo qui sera, je l'espère, un peu plus courte, va parler d'un des sujets les plus abordés dans mon espace commentaire, en tout cas à chaque fois que je parle de matériel Canon. Aujourd'hui, je vais rapidement pour vous comparer le 5D Mark II, le 6D et le 5D Mark III. Voici 3 boîtiers de chez Canon plein format. Je pense qu'aucun de ces boîtiers n'a besoin d'être introduit, mais pour très rapidement récapituler, en 2008 est sorti le 5D Mark II, qui était donc du coup la deuxième itération du Canon 5D, qui a entre autres introduit le mode vidéo, qui n'avait jusque-là jamais été autant abouti sur un appareil photo. Et c'était intéressant à l'époque, puisque au moment où le 5D Mark II est sorti, c'était le plus grand capteur capable de capturer de la vidéo qu'on n'avait jamais produit. Même dans les caméras haut de gamme utilisées à Hollywood, on n'avait jamais eu un capteur aussi grand. Et c'était aussi intéressant parce que c'est la première fois qu'un grand capteur pouvait filmer à un prix abordable, puisque jusque-là, pour filmer de la vidéo, on utilisait des caméscopes avec des capteurs tout petits ou alors des caméras type cinéma qui étaient beaucoup trop chères pour le commun des mortels, mais même pour des étudiants en cinéma. Le 5D Mark II a ouvert énormément de possibilités, surtout dans le cinéma indépendant, et il y a, je pense, un certain nombre de chefs-d'œuvre qui ont été créés avec ces boîtiers. Cependant, maintenant que tout ceci est mentionné, je ne recommande aucun de ces appareils dans le but de faire de la vidéo et de la vidéo en priorité. Si le mode vidéo de ces appareils peut dépanner, aucun n'est capable de produire des vidéos pour les standards d'aujourd'hui. Enfin, du moins, je pense que c'est pas idéal. Mais en honneur de la série 5D, je me filme aujourd'hui avec un Canon 5D. Par contre, je me filme avec le 5D Mark IV, qui est quand même un peu plus récent et qui filme un petit peu mieux, qui surtout a l'autofocus en vidéo, ce qui est assez utile pour moi qui me filme moi-même. Le 5D Mark II était en 2008 le boîtier plein format le plus abordable de chez Canon, mais ça n'en restait pas moins un appareil haut de gamme. C'était quand même un appareil assez raffiné, avec son capteur de 20 millions de pixels, ce qui à l'époque était beaucoup. C'est entre autres l'appareil qui a été choisi pour prendre en photo les portraits présidentiels de Obama en 2009. Le Canon 5D Mark III est le successeur direct du 5D Mark II. C'est un appareil plus avancé, plus sophistiqué. On passe de 20 à 22 millions de pixels. On est toujours bien entendu sur du plein format. Le viseur est un peu plus grand, un peu plus lumineux. L'appareil est plus agréable à être pris en main. Il est aussi plus léger, peut maintenant prendre 2 cartes mémoire et a un système d'autofocus complètement revisité qui est beaucoup plus performant, précis et qui permet de faire plusieurs types de tracking assez utiles pour le sport. Mais le 5D Mark III n'est pas le seul appareil plein format à être sorti en 2012 chez Canon. On a aussi eu le Canon 6D qui est venu se placer entre le 5D Mark II et le 5D Mark III. Le 6D est un peu étrange, c'est un appareil qui officiellement est d'une nouvelle gamme qui était... Voilà, le chiffre 6 avait été utilisé pour la première fois par Canon à ce moment-là. C'est une gamme inférieure à la gamme 5D. C'est des appareils plus basiques, plus petits, plus légers, mais le 6D est toujours un appareil photo plein format. À l'époque où le 6D est sorti, le grand débat c'était faut-il acheter un 5D Mark II d'occasion ou un 6D neuf, et très souvent il était plutôt recommandé d'acheter le 5D Mark II d'occasion parce que d'un point de vue spécificité et fonctionnalité, on est sur des appareils extrêmement similaires. L'appareil supérieur aux deux étant bien entendu le 5D Mark III. Donc, pour résumer tout ce que je viens de dire, l'appareil le moins bien dans cette série, c'est le 5D Mark II. L'appareil le meilleur dans cette série, c'est le 5D Mark III, et le 6D vient se mettre un peu entre deux. On est sur un boîtier qui est un poil plus sensible en basse lumière, les fichiers sont un poil plus faciles à retoucher parce que genre, c'est moins bruité. Le système d'autofocus du 6D est plus précis et fonctionne mieux en basse lumière que le 5D Mark II. Le 6D prend des cartes SD et non pas CF, ce qui est un avantage pour moi. Et le 6D, dans toute cette série, est le boîtier le plus petit et le plus léger. Et là, vous allez commencer à remarquer une tendance dans cette vidéo, c'est que j'ai une grosse préférence pour le 6D. Plus le temps passe, plus les appareils photo réflexes perdent de la valeur sur le marché d'occasion. Tout le monde est en train de transitionner vers l'hybride et tout le monde est en train de se débarrasser de ces appareils réflexes. Et pour les quelques personnes dans mon public, mes abonnés fidèles qui comme moi ont la vision, c'est maintenant exactement le bon moment pour vous acheter un appareil photo réflexe parce que je pense que le réflexe va un jour remonter en popularité des personnes nostalgiques ou des personnes qui, comme moi, n'arrivent pas à tolérer les viseurs électroniques. Je serais ravi d'apprendre que j'ai décidé de prendre rendez-vous à l'hôpital ophtalmique parce que je pense que mon intolérance aux viseurs électroniques, les appareils photo actuels, cache en fait un problème peut-être un peu plus grave qui mériterait d'être investigué. Je sais pas, j'ai beaucoup de manières aujourd'hui, je pense que c'est parce que je suis assis sur un tabouret, du coup je croise les jambes.
Oh, j'ai beaucoup de manières. C'est les ongles aussi. Si le boîtier supérieur dans cette comparaison est bien évidemment le 5D Mark III, je pense qu'avec l'âge et avec le temps, avec les années qui se sont écoulées, le meilleur boîtier à obtenir dans cette catégorie d'appareils, c'est le 6D. Les vrais avantages qu'avait le 5D Mark III par rapport au 6D et au 5D Mark II, c'est son système de mise au point beaucoup plus sophistiqué, quelque chose qui, je pense, n'est pas important pour les personnes qui considèrent passer au réflexe aujourd'hui ou qui utilisent toujours des réflexes aujourd'hui comme moi. L'autofocus, ça a été important pour moi. J'ai bien aimé jouer avec les autofocus ultra sophistiqués des boîtiers hybrides actuels, mais pour la majorité de la photographie que je fais aujourd'hui, j'arrive très bien à m'en sortir avec n'importe quel boîtier réflexe et leur système d'autofocus plus primitif. Quand je dis que c'est primitif, l'autofocus d'un réflexe reste en général plutôt rapide et plutôt précise. Elle fonctionne aussi particulièrement bien en basse lumière, contrairement à des hybrides de première génération. Mais l'autofocus réflexe, malheureusement, est limité à un nombre de points qui est des fois très petit. Par exemple, sur le 5D Mark II, il y a en réalité qu'un seul point central qui est vraiment précis. Dès qu'on commence à utiliser les points qui sont dans la périphérie, ils sont moins bons, ils sont moins capables de détecter le sujet et en gros on utilise très rapidement plus et uniquement le point central. Il n'y a bien entendu aucune détection du visage dans aucun de ces boîtiers lorsqu'on utilise le viseur optique. On peut avoir une détection de visage en visée écran, mais aucun de ces boîtiers n'est fait pour être utilisé en visée écran. Vous pouvez le faire, rien ne vous empêche. Les boîtiers sont juste extrêmement lents et plutôt désagréables à utiliser selon moi. À part pour une utilisation sur trépied, je n'utilise jamais la visée écran. Et je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais personnellement j'ai trop de la peine avec la visée écran. Je sais pas, j'arrive pas à cadrer, j'arrive pas à être symétrique dans mes cadrages. Genre je sais pas, je suis pas habitué, je pense que c'est un coup à prendre. Ce 5D Mark II m'a coûté 200 € avec un 50 mm 1.8. Le 6D m'a coûté 300 € sans objectif. Et le 5D Mark III m'a coûté 400 € sans objectif. Et au moment où j'ai fait ma première vidéo sur le 5D Mark III, il y en avait quelques-uns dans le public qui avaient été bluffés d'entendre que j'avais payé que 400 € mon 5D Mark III. Et bien sachez qu'aujourd'hui c'est devenu plus facile que jamais. Je vois de plus en plus passer ces boîtiers 6D et ces boîtiers 5D Mark III dans les marchés d'occasion, surtout dans les magasins comme des Cash. Et c'est là qu'on fait des bonnes affaires. Il faut le tester de votre côté, il faut connaître comment fonctionne le boîtier pour le ramener dans les 14 jours de retour au cas où il y a un problème. C'est des fois des boîtiers qui ont été énormément utilisés, j'irai pas jusqu'à dire maltraités, mais vous voyez ce que je veux dire. Et ça reste que si c'est des boîtiers qui datent, 2012 et surtout 2008 pour le 5D Mark II, c'est des boîtiers plus que compétents aujourd'hui. Les fichiers ne sont pas autant malléables que les appareils d'aujourd'hui, non. On a très vite du grain et du bruit quand on monte les ISO. Oui, mais je pense que les fichiers qu'on peut tirer de ces boîtiers, surtout quand on utilise de bons objectifs, et encore une fois, les objectifs EF de chez Canon sont de moins en moins chers et commencent vraiment à devenir très accessibles, je trouve, pour la qualité que c'était il y a seulement 15 ans, ces boîtiers produiront des fichiers qui seront plus que suffisants pour des impressions à 4, voire à 3. Ça produira bien entendu des fichiers bien plus que suffisants pour de l'utilisation type site web, type réseaux sociaux, qui est la majorité de la photographie consommée aujourd'hui. Vous pouvez faire des images qui sont très qualies avec ces boîtiers. Si vraiment vous vous sentez limité dans la plage dynamique ou dans le bruit, il y a des techniques qui peuvent vous permettre de réduire le bruit et d'augmenter la plage dynamique, par exemple en prenant plusieurs photos à la fois et en les combinant. D'un point de vue ergonomie de tous ces boîtiers, en théorie, le meilleur, c'est le 5D Mark III, c'est celui qui a le plus de boutons, c'est celui qui a le plus de customisation, c'est l'appareil le plus sophistiqué. Et là, pour le coup, le 5D Mark II est un peu ancien à ce niveau-là. Le 5D Mark II manque quand même pas mal de boutons. Les menus c'est les anciens menus Canon qui sont pas autant faciles à comprendre. Faut des fois aller chercher plus au fond pour trouver ce qu'on cherche. Dans cette série, mon appareil préféré, c'est de loin le 6D, parce que c'est le plus petit, parce que c'est le plus léger, c'est celui qui fait le plus de photos sur une batterie. Ces trois boîtiers utilisent donc les mêmes batteries qui sont les LPE6 de Canon, très facile à s'en procurer à des prix très corrects. Vous pouvez aussi leur monter les nouvelles batteries Canon qui viennent de sortir, les LPE6P, et profiter d'une autonomie rallongée par rapport aux spécificités d'origine de ces boîtiers. Si vous avez besoin d'autofocus et que vous avez besoin de qualité d'image, prenez un hybride. Voilà. Mais si vous vous en fichez de ces deux choses, alors vous n'avez pas de raison de prendre un 5D Mark III plutôt qu'un 6D.
puisque c'était les avantages qu'avait le 5D Mark III sur le 6D à l'époque où il est sorti. Mais étant donné que de toute façon ce n'est plus un avantage d'aucun de ces boîtiers aujourd'hui, puisque c'est des boîtiers qui ont 12, 13, 14 ans, alors c'est là que ça devient intéressant selon moi d'acheter un 6D pour gagner en poids et en taille. Et c'est là que je vais dire la petite morale que je fais à chaque fois que je parle. Oh, je sais pas ce que je viens de faire, mais je me suis castré en croisant les jambes. La petite morale que je donne à chaque fois que je parle de ces boîtiers qui sont un peu anciens, c'est que si vous passez un bon moment quand vous faites votre photographie, si votre processus de création artistique se déroule bien, se passe bien, il y a beaucoup plus de chances que vos photos soient meilleures que juste des pixels, du bruit, de la plage dynamique, des couleurs, des profils, du RAW. Ces appareils photo, c'est des outils pour créer de l'image, mais si vous êtes plus inspiré par un appareil qu'un autre, il y a de fortes chances que vous preniez de meilleures photos avec ces appareils. Ces 5D, ces 6D, sont pas forcément faits pour tout le monde, de loin pas. Mais moi, c'est des appareils avec lesquels je passe tellement un bon moment que quand je les ai en main, j'ai littéralement envie de prendre tout et n'importe quoi en photo. Mais en même temps, la lenteur que peuvent avoir un peu ces appareils par rapport à des appareils hybrides aujourd'hui font que je réfléchis un peu plus quand j'ai l'œil dans le viseur. Quand j'arrive chez moi, j'ai beaucoup moins d'images à trier et je trouve que globalement mes images sont meilleures. Voilà, je pense qu'avoir du matériel qui nous inspire, ça aide énormément. Les gens qui font de la musique savent que c'est pas nécessaire de racheter un énième synthétiseur quand avec un ordinateur on peut quasiment émuler tous les synthés du monde. Pourtant, on le fait quand même, parce que quand on a le clavier et les boutons devant les yeux, qu'on est inspiré par ce qu'on va utiliser, par ce qu'on va faire, c'est irrationnel, mais l'humain n'est pas rationnel, hein. Vraiment pas. On produit des meilleurs sons, on produit du coup des meilleures images avec ces appareils qui nous inspirent, qui nous donnent envie de les utiliser. Et c'est ça que j'aime tout particulièrement avec ces 5D. Et peu importe lequel des trois boîtiers dont on parle aujourd'hui, vous allez très certainement, si comme moi, vous aimez ce genre de boîtier, ou que vous avez aimé ce genre de boîtier par le passé, vous allez apprécier et produire des images qui vous plaisent. Et les pixels, ça passe à côté, on s'en fout. Ce sera peut-être un peu granuleux, ce sera peut-être un peu sombre. Ça va vous forcer à exposer correctement, ça va vous forcer à travailler et à chercher la bonne lumière. Et ça fera de vous un meilleur photographe, j'en suis convaincu. Mais après, voilà, hein, il y a aussi plein de photographes ici qui, pour eux, tout ce qui compte, c'est le résultat. Et à ce moment-là, payez-vous un R5 Mark II, plus de pixels, plus de réactivité. C'est des boîtiers qui sont plus récents, hein. Et les optiques RF sont bien meilleures que les objectifs EF. Il n'est bien entendu pas possible de monter un objectif fait pour un appareil hybride sur un appareil photo réflexe. N'oubliez pas qu'il n'y a pas si longtemps, ces appareils, c'était le top du top. C'était vraiment ce qui se faisait de mieux. Et qu'on a produit des milliers d'images sublimes avec ces boîtiers qui sont aujourd'hui inscrites dans les livres d'histoire en tout genre, la photographie documentant l'évolution de l'humain, et que vous n'avez très certainement pas besoin de plus de pixels que ça, de moins de bruit que ça, de plus de plage dynamique que ça, pour faire des photos de qualité. Après tout ça, ça dépend énormément du secteur dans lequel vous travaillez. Et ça, malheureusement, moi je peux pas vous dire, je peux pas vous aider plus que ça, mais il y a de fortes chances que ces boîtiers soient plus cassés pour ce que vous cherchiez à faire. À une prochaine, merci pour tout, à bientôt.